Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Ce soir, on va regarder Seul sur Mars. Alors, on va très vite passer sur le titre français qui te flingue toute la surprise du film. Parce que moi, franchement, voilà, quand j'ai entendu parler de ce film, en VO, ça s'appelle The Martian, le Martien donc. Et c'est vrai que voilà, j'étais intrigué par le titre. Je me disais, tiens, le titre, en plus, il y a Matt Damon. Je suis intrigué, rien que ça m'avait. Je savais même pas de quoi ça parlait, mais déjà, j'avais envie d'aller le voir ou d'y jeter un œil. Parce qu'en plus voilà, c'est un film de Ridley Scott, quoi, donc ça pouvait être un sympathique. Voilà, mais Seul sur Mars, voilà, ça te flingue à peine voilà, le truc, c'est Matt Damon qui est seul sur Mars, voilà. Merci pour avoir flingué. Entre les titres où ils se prennent même pas la peine de traduire le nom américain et ceux où ils te mettent des noms à la con, on n'est pas gâté en France. Donc voilà, donc Seul sur Mars, donc le pitch de base, c'est Matt Damon qui est un astronaute qui fait partie d'une équipe d'astronautes qui a été envoyée sur Mars pour faire comment dire, des études scientifiques pour essayer de voir si à terme on peut pas coloniser la planète. Et en fait, alors que ça fait une dizaine de jours qu'ils sont sur place, une tempête beaucoup plus grave que ce qu'ils estimaient, il y a un foutre en l'air leur plan, donc ils se trouvent obligés d'évacuer en catastrophe. Et en fait, pendant l'évacuation, les vents violents décrochent une antenne relais de la base qui percute Matt Damon et qui disparaît dans la tempête. Donc ses camarades astronautes essaient de le retrouver, mais ils sont très limitants en temps. Ils ont une fourchette d'action très limitée. Donc du coup, ils se retrouvent obligés de partir sans lui de la planète et de le laissent pour mort. Mais en fait, il n'est pas mort. Il a réussi à survivre et du coup, il se retrouve coincé sur Mars, sachant qu'ils ne vont pas pouvoir lui envoyer de secours dans l'immédiat. Donc il va se retrouver à devoir essayer de survivre par lui-même, hein, donc en territoire hostile avec le peu qui lui reste. Donc c'est vrai que voilà, toute l'histoire tourne un peu autour de ça, lui qui va essayer de survivre, et la NASA qui va finir par se rendre compte qu'il est bel et bien vivant, et qui du coup va essayer de mettre en place une mission de sauvetage, mais avec les moyens du bord, parce que pour dire que ça d'envoyer des gens sur Mars en temps normal c'est pas facile, mais en plus quand c'est pour mettre en place une mission de sauvetage, c'est encore plus compliqué. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien fichu. En ce moment, on nous propose des très bons films de science-fiction spatiale réaliste. On avait eu Gravity, on a eu Interstellar, et là on a encore Seul sur Mars qui là aussi nous propose des aventures spatiales crédibles, quoi, sans avoir besoin d'utiliser le côté un peu exotique d'un Star Trek par exemple. Là voilà, c'est du réel et c'est vraiment bien fichu. Franchement, l'histoire est prenante. J'ai mon collègue Jackie qui joue. J'ai oublié son nom, le pauvre, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu dans Noob. Il joue un des membres de la guilde Roxor. J'ai oublié son nom. Ah, purée. Bon, bref, voilà, pour la petite anecdote. Qui fait lui aussi des chroniques de films. Et lui, il les fait plutôt sous format écrit que format vidéo comme moi. Lui, justement, il trouvait qu'on avait du mal à avoir de l'empathie pour le personnage. Donc moi au contraire, Matt Damon, j'ai beaucoup aimé sa prestation. On prend vraiment fait et cause pour ce personnage. Il y a quelques moments qui sont assez rigolos quand il essaye de mettre en place une culture de légumes. C'est assez rigolo. Mais donc, malgré tout, voilà, moi je trouve qu'il est attachant. Puis c'est vrai que c'est important parce qu'il porte le film à lui tout seul, même s'il y a d'autres, on voit un peu les autres sur Terre. Toutes les scènes qui se passent sur Mars, il est tout seul. Souvent, il y a même des extraits où il est en train de faire une sorte de journal de bord de son expérience. Il parle tout seul, donc c'est vrai qu'avec un mauvais acteur, tout ça, ça passerait très mal. Mais là, Matt Damon, vraiment, il fait le job. Il est vraiment. Voilà, j'ai retrouvé le nom, c'est Declan, voilà, le personnage que joue Jackie dans Noob. Donc c'est Declan de la Guilde Roxor. Voilà, excusez-moi. Donc je reviens. Donc Matt Damon, voilà, je trouve qu'il porte le film, il est vraiment très bon. Il y a tout un casting d'acteurs autour de lui qui font des autres personnages, c'est vraiment qui sont très très bons aussi, hein. On retrouve Jeff Daniels qui joue le chef de la NASA, on retrouve Sean Bean qui joue le chef de mission et qui est incroyable pour une fois, il joue dans un film et il ne meurt pas à la fin, c'est surprenant. J'avoue que jusqu'à la fin je me suis dit il va lui arriver un truc, il va avoir un accident de voiture, et ben non, Sean Bean a survécu à un film, hein. C'est beau. Après, il y a plein d'autres personnages. Il y a Jessica Chastain, il y a Sebastian Stan qui joue Bucky Barnes dans les films Marvel. On a Kate Mara aussi.
qui a joué ce rôle que je pense qu'elle va essayer de très vite oublier, de l'invisible dans le Fantastic Four, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, donc il y a toute une galerie de personnages secondaires qui là aussi font le job, pour qu'ils soutenir un peu le Matt Damon Show, mais qui est vraiment bien. Bah, franchement, les 2h20 que fait le film, j'ai bien accroché. Alors c'est vrai que toute la deuxième part, même pas la deuxième, mais la dernière partie du film, quand on peut arriver à aider à monter la mission de sauvetage, ils vont demander de l'aide à un organisme chinois, ça m'a fait sourire, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, j'avais beaucoup de reportages qui disaient que maintenant le marché chinois était très important pour les films américains, parce que comme c'est un gros marché, ça peut potentiellement multiplier par deux les recettes d'un film. Et c'est vrai que c'est rigolo, déjà dans Transformers 4, il y avait toute la fin du film qui se passait en Chine. Là, pareil, à la fin, des Américains, ils bloquent, ils vont demander l'aide des Chinois pour les aider à monter le truc. J'ai pensé à ça, allez, c'est le placement produit, entre guillemets, le placement ethnique, pour toucher le public chinois. Et faire, oh, regardez, voilà, il y a une scène, ça se passe chez vous, et on met des acteurs de chez vous. Et ça m'a fait sourire, parce que je dis, voilà, ça fait encore partie de ce nouveau truc, maintenant, à Hollywood, ils vont te foutre des références à la Chine, des acteurs chinois, un peu par-ci, par-là, parce que c'est le nouveau marché à la mode, en vogue, à la mode, j'ai fait un mix entre les deux. Donc ça m'a fait un peu sourire. Ça gâche rien au film, en plus c'est assez logique de dire que pour une fois, c'est pas les Américains qui font tout seuls, hein, maintenant dans un monde qui s'est encore plus mondialisé qu'avant, c'est bien de voir qu'un peu, il n'y a pas que les Américains dans la vie. Mais là, ça m'a fait sourire, voilà, vu le contexte actuel. Donc voilà, bon, pour résumer, Seul sur Mars, pour moi c'était un très bon film, je me suis bien éclaté. Encore un 7,5, je mets beaucoup de 7,5 en ce moment, mais en fait c'est ce que j'ai réfléchi, que j'ai sorti un début de saison, la vidéo c'est House of Cards saison 3, que j'avais fait il y a très longtemps, et quand j'ai vu la note finale que je lui avais mis de 6,5, je me suis trouvé, ben, j'ai été peut-être un petit peu sévère. Donc c'est vrai que maintenant, j'essaye de plus relativiser. C'est vrai que 7,5, ben, c'est plus que la moyenne, c'est très bien, mais après voilà, c'est pas non plus excellent, donc un très bon film, 7,5, c'est une très bonne note, hein, 7,5 sur 10. Donc voilà, Seul sur Mars, un bon moment, seul à seul avec Matt. Quel homme ce Matt. Et puis franchement, la retranscription de la planète Mars est vraiment bien faite. C'est de la bonne science-fiction réaliste qui est portée par des bons effets. Il n'y a pas non plus de la surenchère. C'est vrai que Gravity, il est très bien et très impressionnant, mais il y a peut-être des fois, c'est un petit peu too much. Il y a peut-être un petit peu trop dans les mésaventures. Là, disons que c'est des mésaventures, mais réalistes, quoi. C'est vraiment des problèmes que pourrait rencontrer quelqu'un essayant de survivre avec le peu de moyens qu'il a à disposition. Et c'est vraiment bien fichu. Donc là aussi, Ridley Scott, il s'est vraiment bien débrouillé. Donc chapeau les gars. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet avis vous aura donné envie de découvrir Seul sur Mars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de vidéo ou sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir.